Comment trouver un produit dropshipping à 10 000 € par jour? Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment moi je trouve un produit à vendre en e-commerce et en dropshipping, générant plus de 10 000 € de vente par jour, le tout en seulement 10 minutes. Salut, moi c'est Sébastien et si tu ne me connais pas encore, je fais du e-commerce depuis maintenant 3 ans et sur cette chaîne, je te partage mes réussites, mes échecs ainsi que mon quotidien et mon expérience dans le e-commerce. Dans cette vidéo, je vais te donner 6 critères qui augmenteront considérablement tes chances de réussite pour trouver un produit gagnant. À la fin de la vidéo, je vous montre également comment valider à 100% un produit pour être sûr de faire des ventes avec. Le premier critère à prendre en compte, c'est vraiment la tendance et le timing du marché. Il est très important aujourd'hui de prendre en compte justement la tendance actuelle avec le timing, parce que si vous surveillez justement un petit peu l'actualité, que vous surveillez les tendances qui se fait au niveau des produits, au niveau des services, ben en fait le timing va faire toute la différence aujourd'hui. Par exemple, pendant les périodes de Noël, il est super intéressant de vendre des cadeaux car les gens sont dans l'urgence et ils ont besoin de trouver un cadeau pour les fêtes. Ou encore, l'été qui arrive, vous pouvez vendre des produits rafraîchissants pour l'été. Évidemment, essayez de prioriser les produits qui résolvent vraiment un problème fort. Le deuxième critère à prendre en compte, c'est vraiment la marge de vos produits. Il faut que vous choisissiez vraiment des produits avec une marge élevée pour maximiser justement vos profits. Prenez des produits à 15 € à l'achat maximum. Comme ça, vous pouvez essayer de les vendre entre 40 et 50 €. Évidemment, il faut qu'il y ait une grosse valeur perçue. C'est super important justement que la valeur soit élevée pour vendre plus cher. Si vous prenez des gadgets, etc., vous ne serez pas du tout rentable et ça va être super compliqué au niveau de la publicité. Le troisième critère à prendre en compte, c'est l'originalité du produit. Évitez des produits qui sont ultra connus, qui ont déjà été largement exploités en dropshipping ou en e-commerce. Vraiment privilégier des produits peu connus sur le marché pour augmenter vos chances de réussite. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est proposer une nouvelle variante de produit existante. Ça, c'est une bonne stratégie, comme le correcteur de posture qu'on a déjà tous vu des centaines de fois. Mais là, il est intéressant de trouver un produit qui résout le même problème, mais avec une variante différente. Le quatrième critère, c'est vraiment faites une veille concurrentielle. Je vois trop souvent des personnes qui lancent un produit à la va-vite sans analyser le marché, sans analyser l'audience, ni même les angles marketing à adopter. Ils lancent un produit sans essayer de comprendre pourquoi ce produit fonctionne ou pourquoi réellement il est intéressant à vendre. Donc avant de lancer un produit, s'il vous plaît, faites des recherches et analysez-le correctement. Si un concurrent, par exemple, vend très bien un produit avec un site moyen, un branding moyen, des publicités qui sont moyennes, c'est souvent un bon signe. Cela signifie que le produit a un énorme potentiel et qu'en améliorant ces petits aspects, vous allez pouvoir littéralement lui passer devant sur le marché. Le cinquième critère, c'est vraiment un produit facile à comprendre. À quoi sert le produit? À quel problème il répond? Visuellement, on doit en un clin d'œil comprendre le produit. Ça permet directement de capter l'attention et que le client sache exactement à quoi sert le produit. Ensuite, on a le sixième critère. Le produit doit répondre à une problématique forte. Quand votre produit résout un problème précis, il devient indispensable pour votre client. En identifiant clairement le besoin qu'il comble, vous touchez un public spécifique qui en a vraiment besoin. En offrant justement cette solution qui est claire et efficace, vous montrez la valeur réelle du produit. Cela vous permettra également de vous démarquer de la concurrence en proposant quelque chose d'unique ou d'innovant. Évidemment, essayez de mettre en avant des angles marketing bien précis et différents de ceux de vos concurrents. Vous aurez beaucoup plus de chances de vendre votre produit. Rappelez-vous une chose, c'est que le client n'achète pas un produit, mais bien une solution pour résoudre son problème. D'ailleurs, si tu es intéressé, j'ai créé un document totalement gratuit disponible en description pour t'aider à trouver un produit winner en moins de 10 minutes. Normalement, en respectant tous ces critères, vous avez vraiment beaucoup plus de chances de trouver un produit gagnant facilement. Alors maintenant, on se retrouve sur mon ordinateur où je vais vous montrer justement 3 outils que j'utilise moi pour trouver des produits gagnants à plus de 10 000 € par jour. Alors le premier outil que je viens utiliser, c'est Temu. Alors Temu, c'est un peu le AliExpress, voilà, où il y a vraiment plein de catégories. Alors quand on arrive sur Temu, franchement, c'est très simple d'utilisation. Là, vous avez différentes catégories. Alors c'est super parce que on peut regarder, vous voyez là, on est en saison, on est en plein printemps, l'été va arriver. Quand on clique dessus, ça peut vraiment nous donner plein d'idées. Alors voyez, dès qu'on clique dessus, j'ai déjà pas mal de produits qui sont super intéressants. Alors on va cliquer sur celui-là qui m'intéresse déjà. On va aller voir un petit peu le correcteur de posture. Alors quand on arrive sur le correcteur de posture, alors pourquoi c'est un très bon produit? Parce que ça résout un problème très fort. Les personnes ont des problèmes de dos, ont des problèmes de lombaire, des problèmes de posture, et donc c'est très important pour eux de prendre soin de leur santé. Donc c'est un très bon produit. Deuxième argument, pourquoi c'est un bon produit? Parce qu'on a une belle marge. C'est-à-dire que là, on va le chercher à 8 €. On peut le revendre autour de 35 à 40 € sans aucun problème avec un bon branding. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de vendre ce produit. Alors attention, ce produit a été vraiment fait énormément en e-commerce. Donc faites bien attention, vérifiez bien le marché, l'angle marketing que vous allez utiliser, quelle cible vous allez aussi cibler dans vos publicités ou en organique. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est un très bon produit. Alors pourquoi aussi c'est un bon produit? Parce que simplement, il est
il est dans une variante différente de celle qu'on voit d'habitude. Et ça, c'est très important de ne pas lancer juste le produit que tout le monde voit, le même correcteur de posture. Là, c'est une variante différente. Donc, toutes les personnes qui ont été déçues peut-être du produit ou ont besoin d'une variante qui soit plus différente, qui soit mieux, et bien voilà, directement, là, ils seront servis avec ce produit-là. Donc ça, c'est un très très bon produit à vendre. Évidemment, je vous conseille toujours de faire une veille concurrentielle avant de vendre un produit. Alors ici, il y a un autre produit qui me plaît pas mal. Ici, on a des chaussures. Alors, des chaussures Pionnier. Alors, c'est vrai que ça, c'est un produit qui est vraiment super. Pourquoi? Parce que là, on est en plein printemps. Les personnes vont commencer à sortir de plus en plus. Va y avoir vraiment... les gens, voilà, ont envie de sortir au soleil, ont envie d'aller se balader avec leurs enfants, ont envie de faire des balades, des randonnées. Donc, ça peut être un très, très bon produit. Alors, il est aussi très utile pour potentiellement résoudre un problème, que ce soit peut-être de la neuropathie, des douleurs aux pieds, voilà, se sentir mieux dans ses chaussures, c'est quelque chose qui est très important, donc il résout un problème qui est assez fort chez les personnes, donc c'est un très bon produit. Alors le deuxième argument de vente, c'est vraiment qu'il a une belle valeur perçue. On voit au niveau des chaussures, en général, ça se vend autour de 80 euros. Là, on vient le chercher à 20 euros. Je pense qu'on peut aller chercher peut-être autour de 15 euros. Donc, c'est très bien. Et on peut le revendre facilement 60 euros et avec un bon branding, peut-être aux alentours de 80 euros. Et voilà, c'est un super bon produit, je pense. Je ne l'avais pas encore vu beaucoup. Donc, je pense que c'est un bon produit qu'on peut lancer dès à présent. Alors, quand on descend un petit peu, vous voyez, on a énormément de produits. Ça permet vraiment de donner plein d'idées. Des fois, on s'en rend pas compte, mais il y a plein de produits qu'on peut lancer. Alors ici, on a un autre produit qui est hyper intéressant. Alors ici, on a un short de cyclisme. Alors ça, c'est super intéressant. Je ne l'ai pas vu beaucoup tourner non plus. Il me semble que j'ai eu une ou deux pubs dessus. Alors, ouais, évidemment, donc quand on fait du cyclisme, évidemment, quand on fait du vélo, on a mal justement aux fesses et c'est super important d'avoir justement une bonne selle ou un bon short qui justement peut ralentir les chocs. Donc là, on a un produit qui résout un problème. Alors, 8 euros, donc c'est super. On peut le vendre aux alentours de 30 euros, à mon avis, je pense. Toujours avec un bon branding, c'est super important. On n'est plus en dropshipping de 2019, donc c'est super important d'avoir un bon branding et une bonne cible, un bon angle marketing. Donc voilà, donc belle valeur perçue. Il résout un problème. Je ne l'ai pas vu beaucoup tourner, donc à voir un petit peu sur quel marché on pourrait le lancer. Il est design aussi, donc ça c'est assez important. Donc voilà, très bon produit à vendre. On voit qu'on a plus de 18 000 ventes sur les derniers mois. Donc franchement, ça c'est un bon produit. Alors ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de regarder vraiment les avis clients et pas de regarder les bons avis clients, c'est de regarder les mauvais avis clients. Pourquoi? Pour savoir un petit peu pourquoi les personnes n'ont pas acheté, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé dans le produit. Ça va vraiment vous permettre de vous positionner peut-être différemment ou de savoir justement pourquoi, quels sont les freins à l'achat pour ce produit-là. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Alors, une catégorie que j'aime bien aussi aller sur Temu, c'est aller dans la catégorie best-seller. Alors, quand on arrive dans la catégorie best-seller, évidemment, on a les articles qui sont les plus vendus. Alors, on descend un petit peu. Qu'est-ce qu'on a dans la catégorie des plus vendus? Évidemment, on a des produits qui sont pas mal. Voilà, moi, je recommande absolument pas de vendre des gadgets au niveau de la valeur perçue, au niveau du long terme. Si vous voyez long terme en e-commerce et en dropshipping, c'est pas intéressant. Et au niveau de la marge aussi, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, vraiment des produits qui ont une forte valeur perçue, c'est très important, comme on a vu tout à l'heure. Je vous conseille vraiment de vous balader un petit peu, de chipoter un petit peu avec toutes les fonctionnalités qu'il y a. Voilà, là par exemple, j'ai été dans les 7 derniers jours, on peut voir les 30 derniers jours également. Donc ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble. On peut retourner aussi sur Temu. Voilà, on a plein de choses, même les nouveautés, ça peut être super intéressant. On va aller voir un petit peu dans l'animalerie. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui s'est vendu énormément. Il y a un bon branding, il y a une bonne valeur perçue, on peut se nicher, donc ça c'est super important. Donc voilà, au niveau de Temu, je vous laisserai aller voir un petit peu comment ça fonctionne, c'est super simple d'utilisation et ça vous donne vraiment plein d'idées de produits à lancer. Alors ensuite, le deuxième outil que j'utilise, c'est Minea. Alors Minea, c'est super, ça permet de voir vraiment plein de publicités de concurrents qui sont justement actives ou inactives, donc ça c'est vraiment super intéressant. Alors moi en général, comment je regarde, je vais mettre la date. Alors moi en général, ce que je mets, c'est la première vue, je vais mettre les 14 derniers jours, voir un petit peu ce qui s'est fait les 14 derniers jours. Au niveau du pays, moi je mets souvent les États-Unis. Voilà, donc moi je mets les États-Unis, je veux aussi mettre souvent United Kingdom, c'est super intéressant. Et là, je mets appliquer. Alors ensuite, évidemment, on veut pas des pubs qui ne tournent pas, vous voyez, avec zéro like et qui ne fonctionnent pas. Nous, on veut quand même un taux d'engagement qui soit quand même assez intéressant. Donc, je vais mettre un médium engagement. Je vais même mettre, un engagement qui est 8. Voilà, super. Et on va regarder un petit peu ça, ce qui se fait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez mettre soit des vidéos et des images, mais moi, franchement, je laisse tout. Et au niveau de la plateforme, moi, je mets quand même du Shopify pour avoir vraiment un maximum de chance de mon côté. Donc voilà, on va descendre un petit peu. Alors ici, je suis tombé sur un produit qui est assez intéressant. On va directement aller voir. Alors voilà, c'est un coussin. Alors il a déjà été pas mal fait, mais c'est super intéressant parce qu'il résout vraiment un problème qui est fort au niveau du confort, au niveau de ceux qui ont mal aux fessiers, etc. Vous voyez qu'il y a 1300
300 j'aime. Il a été lancé voilà, en mars. En tout cas, cette pub a été créée en mars, le 30 mars, donc il y a 6 jours. Et donc, on voit vraiment la courbe au niveau voilà, que ça a vraiment augmenté, qu'ils sont en train de scale leurs produits et que c'est sur le marché américain. Vous voyez le nombre de publicités qu'ils font, c'est que c'est un produit qui marche. C'est super intéressant, pourquoi pas de le lancer. Maintenant, comme je vous le dis toujours, c'est super important que vous regardiez vraiment le marché, s'il est déjà présent peut-être en France, etc. Pas le lancer avec trop de concurrence et avec un angle marketing qui soit différent. Bien sûr. Donc là, on a trouvé un bon produit assez rapidement. Alors, on va descendre encore un petit peu, on va voir ce qu'on peut trouver. Alors, ce qui est intéressant de faire aussi avec Minea aujourd'hui, c'est que voilà, vous voyez, on a des catégories directement qui sont faites ici. On va mettre, par exemple, récent dropshipping. On va voir un petit peu ce qu'il nous propose aujourd'hui. Voilà, donc, par exemple, je suis tombé sur ce produit-là. Alors, c'est un produit que certains ont dû déjà voir, qui a pas mal tourné également. Alors, ce produit-là, pourquoi il est bien? C'est un produit voilà, qui peut se vendre voilà, vraiment toute l'année, mais principalement plus en hiver, je pense, dans les fêtes, comme cadeau. Vous voyez, il y a 15 000 j'aime, donc vraiment un taux d'interaction qui est quand même assez conséquent. Là, il a été lancé il y a 8 jours au niveau de la publicité. Là, elle a été créée, pardon, le 19 janvier. Pas il y a 8 jours, mais le 19 janvier. Alors, ici, on voit la courbe qui a été assez énorme depuis janvier. Vous voyez comment ça a explosé. Donc, c'est assez fort. Et ils vendent ça aux États-Unis et United Kingdom, donc en Angleterre. Donc, vous voyez ici le nombre de pubs qu'ils ont. C'est un très bon produit avec une belle marge, une belle valeur perçue. C'est quelque chose à offrir. Eux, ils l'ont joué en mode, voilà, c'est pas un cadeau vraiment pour les enfants. C'est plus un cadeau pour les chiens. Ils ont utilisé l'angle marketing, voilà, à mon avis, du stress, de l'anxiété des chiens, etc., que ça permettait vraiment aux chiens de pouvoir être plus apaisés. Donc, vous voyez, les angles marketing sont très importants. S'ils avaient peut-être lancé ce produit-là pour offrir à des enfants, ça n'aurait peut-être pas marché parce que peut-être qu'il y a d'autres concurrents sur cet angle marketing-là. Eux, ils l'ont vraiment ciblé au niveau des animaux. Donc, c'est super bien joué de leur part et c'est pour ça que ça fonctionne d'ailleurs. Alors ensuite, on a une autre catégorie ici qui est assez sympa. On a les winners du Q4 de 2022. Alors ça c'est sympa aussi parce qu'on peut voir vraiment ce qui a fonctionné au Q4, évidemment lancé évidemment avec un timing qui correspond à votre saison aujourd'hui, mais là on a pas mal de produits encore également qui peuvent être lancés. Par exemple ici on a des chaussettes de compression, je pense. Voilà, alors des chaussettes de compression qui apparemment permettent une meilleure circulation sanguine, de réduire certains troubles au niveau des jambes et des pieds. Donc ça résout un problème. C'est lancé au Canada et aux États-Unis. Vous voyez qu'ils ont pas mal de publicité. Donc ça c'est intéressant. À voir comment ils ont fait leur marketing, mais ça c'est un produit voilà, qui peut être vendu toute l'année, donc c'est intéressant à vendre, pourquoi pas. Alors ensuite sur Minea, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les shops ici. Alors quand on clique sur les shops, on peut voir un petit peu ce qui cartonne au niveau de Facebook Ads, au niveau de TikTok, etc. Alors on peut descendre un petit peu, voir un petit peu les shops qui pourraient bien fonctionner en ce moment. Par exemple, alors là j'ai trouvé un shop un peu particulier que j'avais jamais encore vu. On va cliquer dessus, voir un petit peu ce que ça donne. Alors apparemment ils vendent une gourde hydrogène water bottle. Ok, d'accord. On va aller faire un petit tour sur leur site web, je pense, voir un petit peu ce que ça donne. Alors ça c'est un super bon produit, je l'avais pas encore vu. Par contre le site web franchement n'est pas ouf du tout. On va aller voir un petit peu la page produit. Ok, la page produit est très bien. Ok, très bonne page produit. Ok, ça c'est un super produit par exemple. Voilà, ça c'est un super produit que vous pouvez lancer dès maintenant. Franchement, je ne l'ai pas vu beaucoup. On va voir au niveau de SimilarWeb combien il y a il y a 20 000 personnes là en mars, donc ils l'ont lancé je pense tout récemment. Ils ont dû le lancer il n'y a pas longtemps, voilà, le 11 mars, donc c'est tout récent. Ça c'est un super produit que vous pouvez vendre assez rapidement. Donc voilà. Alors le troisième outil que je vais utiliser, c'est TikTok. Alors il y a des hashtags qu'on peut utiliser comme TikTok Made Me Buy It, qui est vraiment super intéressant. Alors pourquoi je l'utilise encore alors que voilà, tout le monde va aller chercher dessus? Parce que ça donne quand même plein d'idées de choses qu'on peut lancer. Il y en a beaucoup qui vont dessus mais qui n'ont jamais les produits, donc ça permet vraiment de voir une variété de produits qui est vraiment différente et de nous donner des idées tout simplement. Donc on va descendre un petit peu, il y a plein de produits évidemment tous les jours qui sont renouvelés, donc ça c'est intéressant. Vous voyez, ça c'est pour se muscler les avant-bras, c'est un petit peu gadget, c'est pas ce que je vendrais, mais vous voyez le nombre de vues que ça fait, c'est quand même assez hallucinant. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de produits, que ce soit dans toutes les catégories. Ça permet vraiment de donner plein d'idées de produits qu'on pourrait lancer pour après créer une marque. C'est très important. Ce produit-là aussi qui a très bien tourné, c'est comme BlendJet, vous devez sûrement connaître. Mais ça, voilà, c'est une variante du produit, encore une fois, comme le correcteur de posture. Donc ça, c'est un très bon produit. Vous voyez, 20 millions de vues. Donc ça, franchement, je vous invite vraiment à faire un tour sur TikTok pour vraiment trouver des produits. Pourquoi pas les lancer sur Pinterest, sur Facebook. Ça peut très bien marcher aujourd'hui. Vous voyez ici aussi un effet waouh. Il y a plusieurs produits qui cartonnent en ce moment. Alors maintenant, comment être sûr qu'un produit fait 10 000 euros par jour? C'est sûrement ce que vous devez vous poser aujourd'hui. Alors c'est super simple. Alors il suffit de vous inscrire sur appshophunter.io. Alors vous allez aller dans
My Shop Hunter et vous allez mettre Add a Shop. Ici, vous allez simplement insérer l'URL. Alors moi, je vais prendre un URL ici. Vous voyez, on a pris quand même pas mal l'exemple du correcteur de posture. Alors on va l'insérer, on va ajouter le shop et on va voir un petit peu combien ils font de chiffre d'affaires à la journée, à la semaine et au mois. Voilà, donc vous voyez un petit peu le chiffre d'affaires qu'ils font quand même, c'est quand même bien aujourd'hui. Donc ils font 6 000 € de chiffre d'affaires là en ce moment, 6 000 € par jour. Par semaine, ils en font presque 50 000 et par mois, ils sont à 250 000 € de chiffre d'affaires avec 4 000 commandes. Donc vous voyez là, le produit il est validé à 100%. Alors comment savoir c'est quel produit? Parce que évidemment, ça analyse tout le shop. Il vous suffit de descendre et vous voyez quels produits sont les best-sellers. Donc ici, on voit que la ceinture de décompression, c'est ce qu'ils vendent le plus. Ils font 125 000 € de revenus par mois. Donc voilà, c'est la moitié de leur chiffre d'affaires est fait avec ce produit-là. Ensuite, on a une autre ceinture lombaire et puis on a le correcteur de posture qui fait quand même 30 000 € de revenus. Alors ça peut paraître peu sur l'ensemble des 250 000 €, mais je vous assure que si vous faites un bon monoproduit sur un correcteur de posture, ça peut vraiment cartonner. Vous voyez, ils n'ont pas beaucoup de produits, c'est vraiment des produits de problème-solution. Et vous voyez le nombre de chiffres d'affaires qu'ils arrivent à faire avec une boutique qui est très très simple. Et on va aller la voir. Vous voyez, c'est une boutique qui est vraiment super simple. On va aller voir un peu leur page produit. Donc voilà, c'est une boutique assez simple, il y a des gifs voilà, avec un effet wow, rien vraiment de fou au niveau du copywriting. Voilà, c'est vraiment une page produit basique que vous devriez normalement tous savoir faire. Voilà, au niveau du bundle, c'est très simple aussi, il y a les garanties, la réassurance, des avis clients, donc ça franchement c'est nickel par rapport à ça. Donc il n'y a pas besoin de faire de trop, juste une belle page produit bien brandée et puis surtout de belles créatives, ça c'est super important. Donc voilà, si vous voulez vraiment valider à 100% un produit aujourd'hui, allez sur Shop Hunter, vous mettez l'URL et comme ça vous êtes sûr à 100% si un produit fait des ventes aujourd'hui, à la journée, au mois, et voilà. N'oubliez pas, quand vous faites votre recherche produit, il est super important de créer un fichier Excel avec tous vos produits afin de vraiment répertorier les liens AliExpress ou même les liens produits. C'est très important. Ensuite, quand vous repérez un produit qui a du potentiel, envisagez-le sous différents angles marketing pour justement résoudre un problème différent. Ne vous positionnez pas sur le même angle marketing que votre concurrent. Par exemple, si vous trouvez un produit de fitness qui aide à renforcer les muscles du dos, vous pourriez le commercialiser non seulement comme un moyen de renforcer le dos, mais aussi comme un moyen de prévenir les douleurs lombaires liées au travail, par exemple quand on est assis de façon prolongée. Voilà, ça c'est un autre angle marketing sur lequel vous pourriez aller. En modifiant vraiment légèrement l'angle marketing ou concrètement, vous pourriez vraiment attirer l'attention d'une nouvelle audience souffrant de ce problème spécifique et donc augmenter vos ventes potentielles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour me dire ce que vous en pensez des différentes stratégies et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!